Så jag träffade Brian i New York. Jag kom för att visa min motorcykelfilm. Och det visade sig att han också hade en motorcykelfilm. Så det är därför vi började prata ganska mycket. Och han kom ju också från Europa, så det hjälper ju såklart. Han var så snäll och han var ganska säker. Han tyckte att hans film skulle vinna eftersom han hade redan vunnit förra året. Så det var ganska roligt för att han tyckte att det skulle ändra hela hans liv. Och så. Sen så var han ganska säker också med hela teamet. För att han gick och pratade med alla runt omkring alltid. Så alla tyckte han var ganska snäll. Men sen hade han lovat att vi skulle organisera den här stora festen och att vi skulle äta alla tillsammans på kvällen. Men då visade det sig att han började prata med den där stora producenten som var väldigt tjock och hade ganska mycket skägg. Och han pratade och sen såg jag aldrig vart han tog vägen, så han kom aldrig. Så jag tänkte bara, vart är Brian? Where is Brian? Au dernier moment, le festival des films de New York avait finalement porté ses fruits. Et juste après la cérémonie de remise des prix, Brian avait fini par obtenir ce qu'il était venu chercher. Un rendez-vous professionnel fixé 10 jours plus tard. Brian était bien sûr censé rentrer chez lui dès le lendemain, mais comme les 3 semaines de congé accordées par M. Taffin n'étaient pas encore terminées, il prolongea son séjour pour donner un second souffle à son rêve américain. Cette décision aurait de nombreuses conséquences. La première fut l'acquisition d'un équipement spécialisé. Des bottes, un pantalon, une veste et une moto. Los Angeles, la Californie, l'Eldorado. Après New York, Brian voulait découvrir une autre facette du rêve américain. Et à l'image de tous ces colons partis vers l'ouest chercher de l'or et la fortune, Brian voulait vivre la migration historique, l'ultime expérience américaine, sa ruée vers l'or à lui. Comme il n'avait pas complètement assumé ni digéré l'abandon de son projet initial de voyage à moto vers la mer Noire, Brian avait des fourmis dans les poignets. Jugé par les photos qu'il m'envoyait, Brian semblait finalement donner un peu de texture à son rêve américain. Les vacances étaient belles.
Et au bout, dans quelques jours, la cerise sur le gâteau, le meeting qui allait lui ouvrir les portes d'Hollywood. Tout ça, c'était bien beau, mais il y avait une ombre au tableau. Brian était en train de céder aux sirènes de l'infidélité. Il avait laissé celle qu'il aimait à la maison et s'offrait maintenant du bon temps avec une autre, plus jeune, il est vrai. What I used to do, use and abuse them. Then I laid eyes on you, it was pain before pleasure. That was my claim to fame. Sa nouvelle moto, confortable et performante, lui offrait des sensations jusqu'alors inédites. I was cold as ice long ago, baby, baby. Alexandre, vous attendez la lettre qui vient, c'est la lettre bonus, c'est le U. Déguster, D-E-G-U-S-T-E-R. Dans le pays où le président prête serment sur la Bible, tous les matins, Brian, lui, rendait hommage à la Sainte Trinité. 1 litre de café, des œufs au bacon et 800 grammes de pancakes. Amen. Le breakfast était frugal, mais heureusement, grâce aux infrastructures autoroutières, il pouvait à tout moment s'offrir une rapide collation en bord de route. Mais si Brian avait passé moins de temps à bouffer, les choses se seraient peut-être passées de meilleure manière. Au fil de la route, le retard s'accumulait. Shut the door. Dark waits
Brian avait possiblement rendez-vous avec son destin, mais en bon français, il s'offrait le luxe d'arriver en retard. Il s'était permis quelques détours touristiques et la route fut finalement un peu plus longue que prévu. Arrivé à Los Angeles, avec 2 jours de retard, il est vrai, il n'arrivait pas à joindre le producteur au téléphone. Et il trouva porte close à l'adresse du bureau qu'on lui avait fourni. Cindy était en colère. Mais avec un contrat en or dans ses bagages, Brian était sûr d'avoir l'argument pour vite la calmer. Hervé, le producteur, finirait bien par lui donner signe de vie et une seconde chance. Mais en attendant, c'était un Brian un peu désœuvré qui traînait à Los Angeles. Parties over Los Angeles. Parties over Los Angeles.